Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 21 octobre, 10h24 en France, 4h24, on vient de passer 25, aux États-Unis. C'est l'heure d'un JT, un JT un peu particulier parce qu'aujourd'hui on va parler challenge FTMO. Donc comme je vous le disais sur la petite introduction, aujourd'hui on va parler du challenge FTMO que du coup je vais vous montrer tout de suite là. J'ai validé hier, alors une nouvelle fois, en démo, mais dès le premier jour du challenge, j'ai validé en fait tout simplement. Alors il me restera juste à avoir les 5 jours de trading pour le valider définitivement, mais bref, on s'en fiche car c'est une démo. J'ai pas honte, j'ai pas peur de vous le dire, et au contraire, je pense déjà que c'est plutôt vous rendre entre guillemets service et surtout ne pas vous induire en erreur avant, hein, parce que je vois beaucoup ça malheureusement sur Instagram, sur les réseaux sociaux, c'est que ça soit un challenge FTMO, que ça soit un challenge pour une autre profirme, que ça soit le trading de manière générale, il n'est pas possible de commencer à trader avec 10 000 euros, 20 000 euros, 50 000, 100 000, 200 000 en se lançant directement en réel. En plus, là, quand c'est pour passer des challenges pour des propres firmes, il y a pas mal de choses qui changent un petit peu parce que du coup, il y a des pertes maximales à ne pas dépasser par jour, par mois, certaines par semaine. Il y a aussi un pourcentage de profit à faire. Donc faire par exemple 5, 10%, voire peut-être même plus pour d'autres challenges sur un mois ou 2 mois, eh ben forcément, ça nécessite quand même déjà des connaissances, mais aussi une, une prise de risque parfois bien plus élevée que ce qu'on a l'habitude de prendre. Et ajouter à ça, pour certains, vous avez commencé le trading avec des centaines d'euros, voire 1 ou 2 000 euros. Quand on est à 10 000, c'est quand même, si on part de 1 000 euros et qu'on passe à 10 000, c'est quand même 10 fois plus. Donc les chiffres, quand à un moment on perdait 50, 100, 200 euros, eh ben du coup, là c'est 2 000 euros. 500, 1000, 2 000 euros. Et du coup, pour certains, vous êtes tout simplement pas prêt. J'étais tout simplement pas prêt aussi à un moment donné. J'ai commencé comme tout le monde avec un petit compte, je tradais avec, et les sommes que je perdais étaient entre guillemets des sommes que j'aurais pu perdre dans la vie de tous les jours. Juste avec un simple billet, on le perd dans la rue, pas de souci. Quand on commence à perdre 1000, 2000, 3000 euros sur une seule position, ça peut représenter pour certains un mois de salaire, voire sur certaines sommes plusieurs mois de salaire. Donc pour ça, il faut être préparé. Et il y a pas mal de personnes qui se lancent en se disant, bon, très bien, là avec 100 euros, avec 200 euros, je suis rentable, je vais aller faire un challenge FTMO en réel direct et je vais le réussir. Oui, bien sûr, vous avez les compétences, vous avez les possibilités de le réussir, mais attention, quand on voit les chiffres défiler, la psychologie, elle est plus du tout pareille. Et moi, je m'étais promis à moi-même de ne pas commencer un challenge FTMO en réel tant que émotionnellement, quand je voyais les chiffres, en fait, tant que j'arrivais pas à me détacher des chiffres que je pouvais voir en direct. Du coup, en plus, vu que je fais plutôt entre du scalping et du day trading, un peu, enfin voilà, on va dire intraday quoi. euh, je trade souvent avec pas de TP et très peu, voire très rarement plutôt, un SL. D'accord. Il n'y a que au moment, si je dois partir, ne serait-ce que pour aller me chercher un verre d'eau, alors là, oui, je place un SL. Mais sinon, je place même pas de SL. Donc les prix qui sont affichés peuvent parfois être juste vertigineux et ça va des fois très très vite parce qu'on trade à proximité des annonces économiques. Donc en plus de ça, et ben forcément, ça peut aller très vite dans un sens, très vite dans l'autre. On peut très vite être en très très positif et passer en très négatif en quelques minutes. Donc pour ça, c'est obligatoire, et arrêter de regarder ce qui se fait sur Instagram, sur Telegram en se disant ah ouais mais lui, mais on s'en fiche, il n'y a pas de comparaison. Euh, on est là
pour votre réussite. Donc cette réussite, elle passe forcément par du backtesting, d'où le fait que quasiment chaque jour, je vous propose un journal de trading. C'est ce que je fais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même si j'ai pris un trade, je vais analyser ce trade et je vais même revenir en arrière pour réanalyser la journée pour voir si il n'y avait pas un meilleur point d'entrée, un meilleur point de sortie, s'il n'y avait pas d'autres trades à prendre, peut-être dans l'autre sens, peut-être par la suite, peut-être même avant. C'est primordial d'imprimer tout simplement tout ça dans votre tête et en plus de ça, de faire du démo pour commencer à s'habituer. Alors bien sûr, oui, euh, c'est pas de l'argent réel, donc certains vont dire, bah oui, mais du coup, comment tu fais quand tu vas passer en réel, ça sera pas la même psychologie. Ça, une nouvelle fois, c'est à vous de vous forcer. Quand vous êtes en démo, vous devez suivre le plan exactement comme si c'était votre argent qui était en jeu. Ça, c'est impératif. Quand vous êtes monté la première fois dans la voiture de l'auto-école, vous vous êtes pas dit, oh, là au pire, il y a le gars ou le moniteur ou la monitrice à côté de moi. Au pire, je peux faire un peu n'importe quoi. C'est du démo, il sera là pour récupérer. Non. Vous êtes monté dans la voiture pour apprendre à conduire, pour acquérir cette compétence. Le démo en trading, c'est la même chose. Des fois, on voit des lots de 100, de 200, de 300, de 500, des trucs aberrants sur Internet juste pour faire flamber, entre guillemets, une jolie story Instagram et ainsi de suite. Mais ça, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Parce que du coup, psychologiquement, vous n'allez acquérir aucun savoir, aucune compétence. Et du coup, quand vraiment il va falloir passer en réel, vous allez être tout simplement perdu. Le démo, c'est limite la partie la plus importante. Quand vous devez passer en réel, en fait, il n'y a rien qui change. C'est qu'émotionnellement, il doit absolument rien se passer. Donc, on va fermer la parenthèse un petit peu mindset ou psychologie, qui est à mon sens quand même la partie la plus importante. Mais du coup, on va passer un petit peu à ce qui se passait hier. Donc, on savait, euh, donc ici on est bien le jeudi 20 octobre, j'ai enlevé en replay la partie d'aujourd'hui pour vraiment avoir que cette partie-là. Donc, on voit que hier, on n'avait pas encore eu vraiment de bougie là dans ce gap, le gap qui a ouvert en début de semaine avec ce magnifique void ici. D'accord. Donc, depuis le début de la semaine et depuis le menu de la semaine, on savait que ceci allait être certainement une zone intéressante pour nous à venir rechercher. On avait aussi, et je vous l'avais évoqué, je vais passer en H4, et je vous l'avais donc évoqué, cette zone ici, d'accord, qui est donc un fair value gap entre, voilà, alors non pas entre, mais du coup dans cette zone-là. Donc on voit que mercredi, jeudi, voilà, à l'ouverture, on était donc dans le gap précédent, là, il y avait eu pas mal de mèches, mais pas vraiment de bougies à l'intérieur, et on avait dit, notre biais était plutôt baissier, d'accord, et on cherchait à revenir dans cette zone-là. Bon, donc ça c'était ce qu'on avait sur notre papier en tête. Maintenant, on savait aussi qu'il y avait des annonces, alors ça c'est la semaine prochaine, qu'il y avait des annonces à 8h30 avec un fort impact ici et à 10h. Donc, comme à chaque fois, on va attendre l'ouverture de notre kill zone. Donc, on va revenir. Donc, en H1, on a sensiblement exactement la même chose. Hein. C'est juste que le fair value gap est un tout petit peu plus petit. D'accord. Et jeudi, on est ici. Voilà, ça c'est l'ouverture. Donc, on voit que pour l'instant, à l'ouverture de la journée jusqu'à 8 heures, hein, on voit que grosso modo, on oscille ici dans le fameux gap void qu'on avait sur le début de la semaine. On va passer donc en M15. Hop, 8h30, on est donc... Voilà. Non, c'était pas ça, je sais pas pourquoi ça s'affiche. 8h30, hop, on est ici. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit? Donc avant 8h30, on voit déjà ceci.
hein, on voit qu'on a de la liquidité ici. Et on voit qu'on a des magnifiques icolos sur cette partie-là. Donc, 8h30, on voit, première chose, une prise ici. Alors, avant 8h30, pardon, là c'est 7h. À 8h30, on voit ici qu'on vient prendre cette liquidité ici, d'accord, donc dans cette partie-là. Et par la suite, on va tout simplement chuter. Donc, c'est ce que j'avais évoqué sur Telegram. Dans cette partie, on va passer directement en M1 pour bien voir. Voilà, donc à 8h30 on est ici, d'accord. Donc on a cette première partie là où on vient prendre donc cette fameuse liquidité à cet endroit-là. On forme une sorte là de swing low et on revient passer au-dessus. Donc une nouvelle fois, la cassure ici du swing low avec de la force nous donne bien des fair value gap à l'intérieur desquels on va pouvoir du coup potentiellement rentrer. Ce qui n'est en fin de compte pas le cas tout de suite. D'accord. Moi j'avais pris une position tout simplement ici. Je vous montrerai après sur le... je peux vous le montrer tout de suite parce que je l'ai là. Hop, voilà. Donc on voit que donc les prix ici sont les prix sur MT4, hein, c'est sur le courtier de FTMO. Donc c'est pour ça que c'est pas exactement les mêmes valeurs qu'ici sur TradingView. Donc on voit que j'ai pris un lot de 5, donc à la même valeur, hein, c'est juste qu'il y en a un qui est sorti, j'avais pris des TP partiels, donc à 3694.40, celui-ci aussi, d'accord. Donc grosso modo, il y a une dizaine de pips dans l'autre sens, donc là ça fait du 704, quoi, grosso modo. On passe donc du coup en M15. En M15, donc on voit bien ici cette prise là de liquidité. D'accord. Ici, on avait donc notre swing low. Swing low qui a été cassé avec du fair value gap. Et en fait, je me suis positionné alors avec une entrée un petit peu différente. Et d'ailleurs, vous allez vite le voir. Donc, je suis rentré en fait dans cette zone-là, là, à peu près 3000, alors ça doit faire 3704, quelque chose comme ça. En fait, dans le retour, ici, dans cette bougie-là, donc je vous l'avais mis sur Telegram aussi, cette bougie ici est considérée en fait comme un breaker, c'est-à-dire que c'est une sorte d'order block, d'accord, ou qui a été cassé, donc c'est un order block haussier, qui a été cassé par le sens de la baisse. Donc en fin de compte, ici, on est bien haussier, on vient casser cette zone-là par le bas, et c'est la première fois, hein, là on était haussier à court terme, et on passe entre guillemets baissier ici, et du coup le retour ici peut être considéré comme un point d'entrée. Et c'est ce que j'ai fait, alors un tout petit peu à retardement, parce que je voulais voir si on allait aller un petit peu plus haut, mais du coup voilà, j'ai dû rentrer là sur les 3704 ou 5, voilà, grosso modo ici. Premier TP partiel que je prends, c'est là sur le corps de ces bougies ici, d'accord. Et mon TP final était ici, d'accord. On va pouvoir le revoir. Voilà. Donc, on voit que donc les SL, les TP ici, donc une dizaine de pips en dessous à 3683, donc ça fait grosso modo 3693 sur, étant donné qu'il y a quelques pips d'écart, donc hop, voilà, 3693, hein, c'est bien ce que je vous disais ici. Mais par contre, par la suite, on est allé tout simplement, mes SL étaient sur ces niveaux-là, on est venu prendre ceci. Et pourquoi? Parce que ici, on avait une autre zone là de liquidité intéressante. Très très intéressante. Et on est venu la chercher à 10 heures. D'accord? Donc au moment de la deuxième partie des annonces. Chose intéressante, qu'est-ce qu'on peut voir à cet endroit-là? On peut voir du coup que le DJ était beaucoup
plus haut que déjà cette zone ici, voire même il avait dépassé l'autre zone, hein, cette zone ici là sur le SPX, on voit qu'il l'avait très nettement aussi dépassé. Si on en regarde maintenant plutôt le Nasdaq, et ben le Nasdaq il avait fait exactement la même chose. Vous voyez que là on avait des bas bien plus bas et il est monté chercher ici, là, donc bien plus haut encore, on voit, hein, par rapport à ce haut ici. Donc ça nous donnait aussi des indications qu'ici on avait une belle divergence baissière entre les différents indices. Donc je maintenais une nouvelle fois mon envie d'aller chercher cette zone-là. En plus, maintenant, on avait une nouvelle zone de liquidité ici. On avait un beau fair value gap ici à combler. Donc, une nouvelle fois, juste avant les annonces, manipulation à la hausse, on redescend, manipulation à la hausse, on redescend. Donc maintenant, dans cette zone-là, donc là, j'ai pris, hein, comme vous l'aviez vu tout à l'heure, j'ai pris 10 de gains, mais j'en ai pas mal perdu par la suite. J'ai grosso modo 105, 6, 7, 8, presque 200 euros. D'accord? Et ici, du coup, l'entrée. L'entrée, je l'ai prise en M1. On va retrouver, voilà. Donc, on est de nouveau ici, là, sur cette zone, hein, donc la zone là qu'on est venu contacter, chercher tout en haut. Donc, toujours le même principe. On vient ici prendre la liquidité, on fait un swing low, un swing high qui n'est pas plus haut. Donc à partir de là, on va chercher le BOS. D'accord? Donc ici, il est assez simple. On le voit tout de suite. Bien cassé avec, du coup, un fair value gap. Et du coup, une nouvelle fois, donc on peut regarder. Alors là, l'entrée était loin d'être optimale. D'accord? L'entrée idéale aurait dû se faire dans cette zone ici. D'accord? C'est pas moi ce que j'ai fait. Moi, je suis rentré dans cette zone ici. D'accord? Alors, j'ai plus les prix exacts en tête. 3725. Donc, ça fait 35. Hop, donc, vous voyez, à peu près, voilà. C'est bien ce que je vous disais, hein, dans cette zone ici. Donc, moi, je suis rentré ici. Et en fait, le point important, c'est quand on a deux fair value gap comme ça qui s'enchaînent, on met toujours notre SL au-dessus. Voilà. Du premier. 1, 2, 3. Alors du coup là on a la mèche, donc hein, le SL on le positionne au-dessus. Et vu que je partais, c'est ce que j'ai fait, j'ai mis 3740, donc ça fait même 50 ici. Donc je me suis positionné au-dessus de la zone de liquidité. Enfin de la zone, pardon, oui, qui venait prendre la liquidité. D'accord? Donc j'ai mis mon SL ici, en rentrant ici, donc il y a eu un petit peu de drawdown, mais par contre, très rapidement, on est venu chercher, donc ça c'était les bas qu'on avait créés juste avant, mais après très rapidement, voilà, on est venu chercher ici, vous voyez à 14h30, le TP final. C'est exactement ce qui s'est produit ici. Donc le SL et le TP 3657. Donc 3657. Donc ça fait 67 sur la zone. Donc on voit que on a bien été déclenché ici. D'accord? J'étais pas derrière mon écran, ce qui fait que du coup, j'ai pas modifié mon SL et j'ai pas pris de TP partiel, chose que j'aurais probablement faite si j'avais eu l'occasion de le faire à cet endroit-là. D'accord? Zone à laquelle on avait déjà réagi auparavant, donc probablement que j'aurais pris quelque chose dans cette zone-là. Donc maintenant, certains vont peut-être regarder quelque chose en se disant mais en fait le SL il est super large et ainsi de suite. D'accord? Regardez un petit peu. Donc on va faire le calcul vraiment très simple. On va se mettre ici. Voilà, on va noter les chiffres. Hop, donc le prix d'entrée 3725. Le SL 3740. Le TP
le prix du coup auquel on est sorti. Hein. Donc ça c'est le TP, ça c'est le prix auquel on est sorti. 3657,10. Et là on a le profit. Donc 694,55. Donc ça, c'est le profit. Maintenant, si on fait un calcul, du coup, très simple, d'accord? Si on prend notre point d'entrée, moins... Alors, on va... Hop. Voilà. Donc, si on prend notre point... c'est la calculette que je voulais. Donc, si on prend notre point d'entrée, donc 3725 moins notre prix de sortie, 3657,10, on tombe bien sur 67,9, qui est le nombre de pips ici. Maintenant, pour savoir combien est valorisé du coup nos pips, on va tout simplement, donc 67, hop, on peut le noter ici, 67,69. Hop, on va retrouver la calculette. Voilà. Donc maintenant, si on divise le profit, donc 694,55 moins, divisé par les 67,9, on tombe sur 10, on va arrondir supérieur, 22. Donc ça, grosso modo, ça serait notre point au pips. Donc 10,23. D'accord. Hop, j'ai enlevé la calculette. Tac. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est on va calculer notre risque. Et là, vous allez voir qu'en fait, j'ai pris très très peu de risques sur ce trade. Donc maintenant, on prend le SL, 3740 moins les 3725. On est à 15. Si on multiplie 15 par 10,23, la potentielle perte au niveau de ce trade était de 153,45 €. Donc, ajoutez à ceci, même si ce trade-là ne fonctionnait pas, j'étais toujours dans les clous pour le challenge, étant donné que je n'aurais pas perdu plus de 500 € sur la journée. J'en aurais perdu 350. Et c'est là, en fait, où on va réouvrir la partie mindset. C'est que vous voyez que pour avoir un trade qui valide avec, donc, ici, près de 700 € de profit, il n'y a pas besoin de mettre des lots faramineux. Tout va être dans les compétences, tout va être dans votre point d'entrée et dans votre psychologie. Une nouvelle fois, si on part du principe que là, le challenge, c'est pour un compte à 10 000 €. D'accord ? Le SL pris ici, il équivaut à grosso modo, le risque, c'est grosso modo 1,5% pour presque 7%. Le risque, et moi j'en parle très régulièrement dans certaines vidéos, le risque maximal que moi j'accepte pour moi, c'est 2% du compte. D'accord ? Donc ça veut dire que 2%, donc 10 000 fois 2%, on est à 200 €. Donc le risque maximum que je suis prêt à engager sur un trade, il est de 200 €. Je suis en dessous de mon risque maximal prenable. Et attention, c'est le risque que je m'autorise pour le challenge FTMO. Une fois qu'il sera validé, je passerai à maximum 0,5. Mais voyez que même avec un risque limité, sur un compte déjà à 10 000 €, on arrive à faire près de 7% du compte sur, attention en plus, un seul trade. On ne fera pas ça à chaque fois, ça c'est clair et net. Des trades comme ça, il n'y en a pas tous les jours.
il y en a peut-être même pas toutes les semaines et on les prendra jamais exactement toujours au même endroit. Et une nouvelle fois, j'étais pas derrière mon écran, donc je savais que mon risque était limité, ou du moins dans ce que j'étais capable de perdre, et en corrélation avec les valeurs du challenge FTMO. Donc là-dessus, pas de souci. Je pouvais me dire, je pars, je prends le risque de les perdre parce que je ne pouvais pas manager ce trade. Si j'avais été derrière mon écran, les gains auraient été certainement plus petits parce que j'aurais managé mon trade. J'aurais pris, tout simplement, comme je vous l'ai dit, des profits à des endroits. Probablement celui-ci, où j'aurais retiré peut-être 50% de mon trade. Donc forcément, derrière, mais peu importe, d'accord ? On a vu, et vous pouvez le voir maintenant avec l'ensemble des JT que je vous propose quasiment tous les jours en fonction des opportunités que je trouve. On trouve des opportunités entre 1 à 2 par jour, pas forcément tous les jours, mais au moins 2 à 3 jours par semaine. Donc si on trouve 2 opportunités par jour, 3 jours dans la semaine, ça fait 6 opportunités. On a largement de quoi être rentable, largement de quoi gagner de l'argent sur le trading et largement de quoi valider un challenge FTMO ou d'une autre firme pour ceux que ça intéresse. Donc voilà un petit peu. Du coup, je voulais pas faire trop long une nouvelle fois ici. Donc sans rien vous cacher, vous avez vu une nouvelle fois, j'ai pris des SL sans souci, ça arrive, c'est comme ça. On est rentré ici sur un autre modèle qui n'était pas forcément un modèle là, qui correspondait bien. Ici, on est rentré sur le modèle qu'on a l'habitude de travailler ensemble, cassure de BOS, prise de liquidité, cassure de BOS. On met notre SL au-dessus de la troisième bougie. J'avais même pris de la marge et on peut descendre ici. On voit même que si j'avais pris le SL habituel, on était quand même encore à près de, on aurait encore diminué notre risque, mais peu importe, d'accord. Et d'ailleurs, j'ai même pas calculé combien ça pouvait nous faire en risque reward. On avait dit 50, hop, on est à 4. Ok. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Rendez-vous demain pour l'épisode de la semaine. Allez, bon week-end à tous, à bientôt.